de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Séance extraordinaire du 15 octobre 2012, avis de convocation pour la tenue d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny. Aux conseillers, M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin. En conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 323 de la loi sur les cités et villes, M. le maire Jean-Guy Desrosiers me donne instruction de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, laquelle se tient ce lundi 15 octobre 2012 à 20h à l'hôtel de ville. Merci, M. le greffier. Premièrement, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aux gens en salle et aussi la bienvenue aux gens qui sont à la maison, qui nous écouteront par le truchement de la télé cette semaine. C'est une réunion extraordinaire parce qu'il y avait un sujet particulier à discuter. Donc, je vais céder la parole à M. le greffier pour qu'il nous fasse le dépôt des différents rapports, s'il vous plaît, M. le greffier. Merci, M. le maire. Je profite donc de la séance publique pour déposer le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 11 octobre 2012. Également, je dépose la liste datée du 15 octobre 2012 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Concernant les deux dépôts, je vais dire la même chose que je dis d'habitude. Les conseillers ont pris connaissance des deux rapports et ont posé des questions. Et s'il est déposé en séance publique, c'est parce que c'est arrivé officiellement d'accord avec ce qui possédait comme information. Donc, les deux dépôts. Puis pour ce qui est des personnes engagées, mais c'est souvent des personnes qui sont liées aux services de loisirs, que ce soit pour des cours ou d'autres types de services ponctuels, ce n'est pas des employés de type permanent. C'est beau. Est-ce que vous m'avez entendu ou je dois recommencer? Non, c'est beau. Pour ce qui est des autres résolutions, je vais laisser les présenter par M. le greffier. Résolution 2012-342 est de verser aux établissements scolaires et organismes sans but lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 24 280 $ et 12 sous représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée découlant de la tarification adoptée par la ville de Montmagny pour l'utilisation de ce terrain pendant les sessions été et automne 2012. Résolution 2012-343 est d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Montmagny pour l'année 2012, telles que modifiées selon les directives de la Société d'habitation du Québec, lesquelles s'établissent de la façon suivante. Donc, des revenus pour un total de 515 310 $ et des dépenses totalisant 1 135 945 $ pour un excédent au niveau déficitaire de 620 635 $ et d'approuver que le mode de partage du déficit anticipé de 620 635 $, duquel un montant de 172 000 $ doit être déduit en application de la politique de capitalisation pour le partage du déficit, soit établi comme suit, soit 10% payable par la ville de Montmagny pour un montant de 44 864 $ et 403 771 $ payables par la Société d'habitation du Québec. Résolution 2012-344 est de verser une subvention de 44 864 $ à l'Office municipal d'habitation de Montmagny représentant la participation financière de la ville de Montmagny de l'ordre de 10% au déficit d'opération anticipé par cet organisme, soit l'Office municipal d'habitation, pour l'année 2012 selon les prévisions budgétaires. Cette somme est payable en un seul versement le 22 octobre 2012. Concernant les trois résolutions, pour ce qui est de la première, c'est la partie qu'on remet un tarif qui est chargé à l'institution et après il y a un retour. On retourne 24 000 pour avoir des revenus de 32 000. Donc, ce n'est pas nécessairement un élément où on se met riche avec, mais on ne perd pas d'argent non plus. Au niveau de l'approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation, c'est sensiblement équivalent à celui de l'an passé. Pour ce qui est du versement de subventions à l'Office, à l'Office municipal, 44 000, c'est l'équivalent de l'an passé.
Donc, pour les trois résolutions, je prendrais un proposeur. Je propose. M. Paquette. C'est secondé, M. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-345 est de fixer au dimanche 2 décembre 2012 le scrutin référendaire qui sera tenu à l'égard du règlement numéro 1106 décrétant une dépense et un emprunt de 4 650 000 $ pour l'exécution de travaux de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale à Montmagny. Concernant cette résolution, avant de prendre un proposeur et un secondaire, je demanderais peut-être au directeur général de nous faire un résumé du dossier, parce que vous comprendrez par après que probablement Monsieur le directeur général ne pourra pas parler dans les mêmes termes, donc on va lui permettre de parler avant l'adoption de la résolution. Merci, M. le maire. C'est parce qu'il y a certains faits qui avaient, des questionnements qui avaient été lancés dans la population qu'on veut corriger. Au niveau du projet de bibliothèque, il avait été mentionné que la Ville n'avait pas analysé la possibilité de réaménager la bibliothèque actuelle ou le centre de documentation qu'on appelle le CASO. Et il y a eu deux études qui ont travaillé sur ce dossier-là. D'abord, l'étude qui a généré ce qu'on appelle le rapport Angers, et l'autre étude qui a été commandée plus récemment par M. Fernand Caron. Et les deux études arrivent à la même conclusion que les locaux actuels de ce qu'on appelle la bibliothèque à CASO ne peuvent pas être aménagés parce qu'ils sont en sandwich actuellement dans l'école. Et les deux rapports arrivent à la même conclusion que pour aménager une bibliothèque municipale scolaire, s'il y a lieu, ou une bibliothèque municipale, il faut construire à l'extérieur de l'école CASO. Donc, en réalité, construire un agrandissement à l'école CASO. Dans le rapport Angers, c'était pour desservir à la fois le centre d'études collégiales, l'école CASO et la population de la ville. Dans le rapport Caron, c'était dans le cadre d'une étude juste commandée par la Ville pour la bibliothèque municipale. Et M. Caron, dans son rapport, mentionne effectivement que c'est soit construit à CASO ou au centre-ville. Et au niveau de la localisation, selon les critères qui donnent et les avantages et inconvénients des deux sites, il recommande la construction de bibliothèques au centre-ville. C'est clair que depuis la sortie de ce rapport-là en 2006, il y a eu évolution du dossier. À ce moment-là, ce qui était préconisé, c'était d'aménager une bibliothèque avec le réaménagement de l'hôtel de ville, parce qu'on était au même moment en discussion pour réaménager l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville qui ne convenait plus aux besoins des employés de la ville. Et avec l'évolution qui s'en est faite, il y a eu la caisse ici qui a déménagé, l'option de retenir l'hôtel de ville ici, de déménager l'hôtel de ville, le palais de justice qui avait besoin d'un ancien hôtel de ville pour aménager le palais de justice temporaire pendant l'agrandissement et le réaménagement du vieux palais de justice. Et par la suite, en fin de compte, l'avènement du projet Place d'Église qui a été présenté à la population et par lequel il y avait l'opportunité d'aménager la bibliothèque dans le presbytère. C'est ça, tous ces éléments-là du côté de CASO, tant dans les locaux actuels de la bibliothèque comme la localisation d'une nouvelle bibliothèque à l'extérieur de CASO avait été envisagée. Et ce qui concerne les coûts de construction, le montant pour le coût de construction de la bibliothèque, c'est strictement 2 782 962 qui est prévu. Les autres montants qui sont prévus au règlement sont soit ce que j'appelle des encos, des contingences pour près de 700 000 $ ou d'autres frais, dont le réaménagement de la partie réservée par la fabrique pour les bureaux de la fabrique, les bureaux du presbytère, du cimetière et aussi des locaux pour les prêtres. C'est essentiellement la description. Et au niveau des frais d'opération, on a mentionné un montant de 255 000 par rapport aux 48 000 qu'on paye actuellement, alors que le montant de 255 000 qui est dans le contenu, dans le document de rapport de M. Caron, c'est calculé, oui, en 2006, mais avec une actualisation en 2011, parce que c'était prévu que le projet se réalise en 2011. Ce montant-là comporte un montant de 112 914 pour l'achat de documents. Donc, les frais d'opération purs dans ce document-là sont de 142 000 par rapport aux 48 000,
Mais si on compare la clientèle actuelle, qui est à plus ou moins 400 actuellement à la bibliothèque de Caso, bibliothèque qu'on utilise, avec la norme, selon la moyenne des bibliothèques en province, on devrait avoir de 2 à 3 000 clients avec une bibliothèque moderne municipale. Donc, on aura le ratio à faire pour l'impact des coûts d'opération, faire la comparaison. Et enfin, on a véhiculé qu'avec l'emprunt, on augmenterait la dette de la ville. Mais à chaque année, on fait des nouveaux emprunts, on rembourse les anciens emprunts. On n'augmente pas la dette automatiquement d'un emprunt. Les versements sont étalés et on rembourse, comme on a vu, on a fait du refinancement, mais en même temps, on se trouve à finaliser des dossiers. Donc, ça n'a pas un impact direct sur la dette de la ville immédiatement. Ça s'étale parce que quand l'emprunt va rentrer dans la dette de la ville, bien, il y en a d'autres qui vont sortir. Et enfin, la question des ententes municipales scolaires, c'est que c'est pas parce qu'on ne s'entend pas avec la commission scolaire ou l'école. Il y en a actuellement au moins 3 qui existent. Il y a le centre culturel et récréatif qui fait l'objet d'une entente avec la commission scolaire et l'école. Il y a la piscine Guylaine Cloutier pour laquelle on a une entente de fourniture de services d'énergie. Il y a le terrain de soccer sur lequel on est sur le terrain de la commission scolaire. Et aussi, on a une entente au niveau de l'utilisation de l'aréna par l'école secondaire. Fait que les ententes, il y en a à plusieurs niveaux. Et aussi, il y a une rumeur qui a été véhiculée que le projet de bibliothèque risquait de compromettre la survie du commerce, la librairie Livre en Tête ici au centre-ville, alors qu'en pratique, nous sommes parmi ces gros clients. La bibliothèque, les achats de volume par la ville se font à la librairie Livre en Tête. Et si à la bibliothèque qu'on en achète un peu plus, bien, ça va être un plus pour le commerce en question, parce qu'on se doit de s'approvisionner dans les bibliothèques de la région. Et c'est en gros ça. Souvent, on parle de bibliothèque moderne par rapport à la bibliothèque. C'est un centre référendaire à l'heure actuelle. Par rapport à une bibliothèque moderne, il y a des éléments complètement différents parce qu'au niveau de l'animation, avec les tout-petits, les personnes âgées, l'informatique, le multimédia, différents éléments, on va nous dire, oui, on aurait pu installer ça là-bas, mais s'il faut faire une bâtisse à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile d'accès au centre-ville. Et deuxièmement, des personnes âgées ou des personnes qui sont autonomes, mais il y en a peut-être 200 qui restent à proximité de la bibliothèque et ont simplement à traverser la rue. Et le travail sera pour ceux qui animeront la bibliothèque pour les habituer à utiliser leur bibliothèque, parce que des fois, ils ont une certaine crainte à aller dans une bibliothèque parce que ça n'a pas été ils n'ont pas fait ça toute leur vie, mais il y a moyen d'organiser ça. Puis il y avait quand même des éléments que j'ai vus sur Loi Blanche, une personne qui se servait un peu de son imagination pour essayer d'imaginer des choses qui pourraient se passer dans une bibliothèque moderne, mais c'est tout à fait ça. C'est une bibliothèque moderne, ça va être de l'animation le samedi matin, le dimanche, de la lecture pour les tout-petits. Et je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'il s'en fait beaucoup. Et je pense qu'il y a une catégorie de la population qui a besoin aussi d'avoir un service de proximité, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un iPad, qui a un iPhone, qui ont un iPod ou qui ont des DS dans leur maison. Ils ont besoin aussi d'avoir un contact avec ces éléments-là, et la bibliothèque pourra leur fournir ça aussi. C'est parce que c'est complètement différent, puis toutes les bibliothèques ont souvent le même problème que nous avons pour la mettre en place. Que ce soit celle de Baie-Saint-Paul, que ce soit celle de la Malbaie, que ce soit celle de Magog, ils ont tous vécu un référendum. Puis les gens aujourd'hui, si vous allez leur poser une question, il n'y a personne qui veut retourner en arrière et revenir dans le système qu'il avait auparavant. Ils apprécient énormément, puis c'est devenu un lieu de rencontre, un lieu de vie, un lieu de contact humain. On a beau avoir 2000 amis sur Facebook, quand on éteint notre iPhone ou notre iPad ou notre iPod, à ce moment-là, nos amis, on est quand même seuls dans le salon. Là. Je pense que des fois, les gens ont besoin d'un lieu de rencontre qui se faisait de d'autres façons antérieurement. Il y avait des rencontres plus religieuses, il y en a un petit peu moins, il y a moins de pratiques. Les gens ont besoin quand même encore de communiquer. Puis on pense qu'une bibliothèque peut jouer ce rôle-là. C'est simplement ce que je voulais additionner là-dessus. Et oui,
On a été élu comme conseil municipal. Notre but, c'est pas de mal informer les citoyens, c'est de les informer lorsqu'ils ont besoin d'informations. Vous voyez ici, au mois de septembre, on a eu un dossier sur la bibliothèque dans le journal municipal. Je suis certain que je posais des questions aux gens. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviendraient l'avoir lu. Là, aujourd'hui, on nous demande beaucoup d'informations, mais si on nous avait demandé auparavant, ça nous aurait fait plaisir de la livrer, parce qu'on n'avait rien nécessairement à mettre de côté ou à cacher ou à faire autrement. Je pense que ce qu'on a fait en 2 ans, en 2007, on a fait reconnaître le centre-ville comme l'opposition de la future bibliothèque. On a eu une subvention réservée par le ministre de 867 400. Et on l'a renouvelé à tous les 2 ans parce que on nous demandait, poursuivez-vous dans votre dossier de bibliothèque? Oui, on annonçait tout le temps qu'on poursuivait dans le dossier de bibliothèque. Et lorsqu'on a décidé en 2010 de mettre en priorité ce projet-là, on a commencé à travailler avec le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture, c'est pas si simple que ça de déposer un projet de bibliothèque. Vous savez que le cahier de charge est à peu près ça d'épais. On avait un comité, puis le comité de citoyens qui travaillait sur le comité de bibliothèque, c'était tous des gens, à part de Bernard et de Jean-François. L'ensemble des autres, c'était des citoyens municipaux qui travaillaient, à l'exception d'une madame de Lévis, parce qu'on avait demandé à Lévis de nous prêter quelqu'un d'expertise pour nous aider à monter le dossier. C'était Mme Rochefort qui est venue à Montmagny nous aider, et tout à fait gratuitement. C'était une gracieuseté de la ville de Lévis. Puis Mme Rochefort, elle a 10 bibliothèques à gérer à Lévis, et elle avait développé des projets de bibliothèque. Quand il a été le temps de l'aménager à l'interne pour déposer au ministère de la Culture, et je dois vous dire que le ministère de la Culture, quand il accepte un projet, c'est pas parce que c'est un projet aléatoire ou on n'est pas sérieux. Avec le ministère de la Culture, ça a duré pratiquement 1 an et demi. On a rempli, puis on a répondu à des interrogations, on a répondu à des interrogations. Et après que le ministère de la Culture semble satisfait du dossier, il transfère à l'architecte du ministère de la Culture, qui lui reprend le dossier, puis il l'analyse dans son ensemble, puis il nous arrive avec 2 ou 3 questions qu'il faut encore répondre. Et par après, il donne l'imprimatur, et là, ça monte au niveau politique pour nous revenir, comme c'est revenu au mois de juillet, par l'annonce, c'est au mois de juillet, je pense, de Mme la ministre Saint-Pierre, qui a annoncé une subvention de 1,2 million. Et la façon que ça fonctionne, les subventions, c'est qu'une ville de notre gabarit a le droit à 902 mètres carrés de bibliothèque. Notre projet en avait 918. Antérieurement, on avait le droit à 800 mètres carrés en 2007. On a fait d'avoir droit à 902 mètres carrés à 2600 $ du mètre. Puis après, on multiplie, ça doit donner à peu près 2,4 millions. Puis c'est 50 de ce montant-là qu'on a le droit de recevoir en subvention, soit 1,2 million. Et lorsque nous, on fait un règlement d'emprunt, le règlement d'emprunt comprend la partie de la ville, la partie du privé qu'on va aller chercher, et la partie de subvention du gouvernement du Québec qui va nous être remboursée sur une période de 20 ans, capital et intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que d'ici 20 ans, probablement que le gouvernement du Québec aura remboursé 1,6 million, parce que, avec les intérêts. Et à l'heure actuelle, au niveau des intérêts, parce qu'on vient de renégocier des emprunts pour une valeur de 3,8 millions, qui est quasiment aussi volumineux que l'emprunt qu'on veut faire, à 2,67 pour les prochains 5 ans. Donc, les taux sont très avantageux à l'heure actuelle, les taux d'emprunt. C'est ce que je voulais réadditionner parce que je ne voudrais pas qu'on compare deux entités qui sont complètement différentes. La bibliothèque, oui, elle nous a rendu service dans l'état qu'elle était. Le scolaire, on a un communiqué ou une lettre de la directrice de l'école secondaire qui nous dit que ça ne met pas en péril leur fonctionnement, que ça ne met pas en péril du tout leur opération. Parce qu'au niveau de la commission scolaire, eux, ils fonctionnent de 8 à 4, puis nous, on fonctionne des fois un petit peu en dehors de ces plages-là. Et durant le jour, c'est beaucoup plus scolaire que municipal. Donc, nous, ce qu'on voyait comme
outil de développement parce qu'on considère au niveau du conseil municipal qu'une bibliothèque est un outil de développement pour un milieu. Parce que, honnêtement, je vous le dis, là, j'ai fait toutes les fois qu'on se fait faire une analyse des statistiques du milieu, quand on regarde le taux de scolarité le plus bas, Montmagny et Lillet. Montmagny et Lillet, on n'est pas tout seul. Mais dans Chaudière-Appalaches, on est les plus bas au niveau du taux de scolarité. Quand on regarde au niveau du salaire moyen, on est encore gagnant. Quand on regarde au niveau des monoparentales, on est encore gagnant. Quand on regarde au niveau de la dévitalisation, on est des villages, que ce soit Lillet ou Montmagny. Dans Montmagny, il y en a 5, et dans Lillet, je ne sais pas combien. C'est qu'on a du travail à faire pour développer, puis se priver d'une infrastructure de développement, puis qui permet de travailler aussi au niveau de toutes les plages, les plages d'âge de la société, que ce soit du 0-5 ans. Vous savez qu'on a beaucoup d'influence dans le 0-5 ans. Quand on va parler des autres plages d'âge, il y a peut-être un secteur où les gens viennent moins quand on parle de 15 à 35 ans, de 18 à 35 ans. Ils ont d'autres priorités, mais ça revient par après. Donc, nous, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que on est le 3e conseil municipal à travailler sur le dossier bibliothèque. Il y a eu 98, il y a eu celui-là, il y a eu avant avec monsieur le docteur Normand. Il y a eu l'autre conseil municipal qui a travaillé ici. Et là, on a un projet concret. Pour la première fois, on a un projet concret. Tout ce qu'on souhaite, on en est rendu là, oui. Mais maintenant, ce qu'on pense, c'est que démocratiquement, la population devra prendre ses décisions. Et ça deviendra la décision de la population. C'est la raison pour laquelle on va en référendum. Parce qu'on aurait pu, on se fait dire, on aurait pu faire un autre type de financement, mais on aurait fallu arriver au même montant en bas. Là. Il aurait fallu aller chercher peut-être 550 000 $ dans le surplus, le mettre dans le montage financier pour arriver à 4,6 millions, 50, mais c'est prendre de l'argent gagné, tandis que l'autre, le 500 000, on pense qu'on n'aura jamais de besoin. On pense qu'on est capable de réaliser le projet avec 4,1 millions. Puis lorsque le ministère de la Culture nous donne un projet avec un montage financier, il s'assure, parce que sans aucun doute, les municipalités ne peuvent faire de déficit. Donc, il faut toujours faut toujours être équilibré dans nos budgets, et équilibré dans nos travaux. Et on ne peut pas demander faire un deuxième demande de financement au MAMRO. Ça va être refusé pour le même projet. Donc, il faut absolument rentrer dans nos chiffres. Puis, des fois, on est un peu inquiet de mettre tous les chiffres sur la table parce qu'ils sont aussi accessibles à tous les entrepreneurs. Et quand on cherche à avoir le meilleur coût, quand on regarde ce qui se passe, des fois, on se dit, peut-être pour ça qu'on ne met pas tous les chiffres au début sur la table, parce qu'on se dit, oui, on a un chiffre global, mais quand on le sépare, on a tant d'argent pour les professionnels, tant d'argent pour pour la construction, tant d'argent pour réaménager, Là, on commence à donner l'indication qu'on a, disons, 2,7 millions pour la bibliothèque. Tu sais, pour la construction. Ben, si on avait été capable d'avoir 2,4 millions, on aurait été bien content. Mais peut-être qu'on va avoir 2,650 millions. C'est pour ça, des fois, qu'on est un peu craintif à mettre les chiffres. Mais à donner les réponses et à informer les citoyens, absolument pas. Je pense qu'on a toujours été très ouvert là-dessus. Et je vais arrêter de parler, là, parce que je ne suis pas ici pour vous faire un discours, mais je le fais de toute façon. Je n'ai pas de haine contre personne. La seule chose que j'ai toujours, au conseil municipal, on a toujours respecté les citoyens et jamais on a tenu des propos déplacés envers les citoyens. Et jamais on le fera. On a pu identifier certains éléments qui ont causé la réaction, mais jamais on a dit que les gens qui étaient dans le mouvement, c'était des imbéciles ou peu importe. On n'a jamais dit ça. Jamais. Il y a des gens qui l'ont dit, mais pas nous. Ça, je veux que ça soit clair entre nous.
moi, je ne l'ai pas dit. Je ne pense pas qu'il y ait un conseiller municipal qui ait traité les citoyens comme ça. On a trop de respect pour eux. Puis on est nous-mêmes des citoyens. On a été élus pour regarder les dossiers, les analyser, les prioriser, puis après ça, les présenter. Et je vois M. Tlavette qui parlait de Chic-Chat, mais je suis au courant de Chic-Chat. C'est que dans la période où Chic-Chat a déposé son projet, il y avait un programme fédéral provincial pour les infrastructures sportives et culturelles. Mais nous, dans cette période-là, on avait des programmes préco, puis on avait 6,5 millions de travaux à faire sur la rue des Érables, sur la rue Saint-Louis, sur la rue Saint-Beaumont. On avait 6,5 millions de travaux. Et la priorité était sur les travaux parce qu'on avait une priorité sur 5 ans. Étant donné que c'était subventionné à plus de 60 on a décidé de prioriser les travaux qui sont un investissement statique, parce qu'on ne peut pas rien faire après que c'est fini et c'est couvert, excepté que ça nous cause un petit peu moins de troubles. Mais c'est la raison pour laquelle, quand on a eu fini ces travaux-là, le programme fédéral provincial n'existait plus pour les bibliothèques. Et c'est pas vrai que le gouvernement fédéral investit dans un projet municipal. Je suis allé à Ottawa dans le temps que le député Généreux était là. Et la seule subvention qu'il était possible d'obtenir, c'était 25 000 si c'était demandé par un regroupement de personnes âgées pour acheter de l'équipement ou pour faire des choses dans un parc ou ailleurs. C'est la seule chose parce que le fédéral ne peut absolument pas aider directement une municipalité. Et au niveau des programmes, le seul programme qu'on savait qu'il y avait une permanence ou qu'il y avait une récurrence, c'était le programme des bibliothèques. Parce que lui, il est là pratiquement en permanence. Donc, on a mis la bibliothèque à côté et on a réalisé des travaux d'infrastructure pour après ramener la bibliothèque parce qu'on avait investi suffisamment pendant quelques années sur le tennis, soccer, aréna, piscine et tout ça. On a tout mis ça en bon état et en bon état de marche, changé d'équipement et maintenant on a été rendu à un développement culturel qu'on devait faire et tous les études nous disaient de le faire au centre-ville. Ça fait le tour de ma question. Peut-être que là, on est peut-être prêt à prendre une proposition. Est-ce que quelqu'un qui est prêt? Est-ce que vous l'avez lu? Ça a été lu, oui. Oui. Ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens pas. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un proposé? M. Boivin? J'ai pu. M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? J'inviterais peut-être à ce moment-ci Félix à nous faire, à nous donner les grandes lignes de qu'est-ce que c'est qu'un référendum, parce que vous savez que le dernier référendum à Montmagny, ça a été en 66. Il y a eu 2 référendums en 66. Un pour un centre culturel qui comprenait une piscine et une bibliothèque, qui a été refusé. Et un autre par après qui a été refusé pour se terminer juste, parce qu'on a appelé ça un centre sportif et culturel. Mais ça n'a pas passé non plus, c'est demeuré juste une piscine puis c'était subventionné à 90 par le gouvernement fédéral dans le temps parce que c'était les programmes de la Confédération. Donc, en 2012, quelques années plus tard, on est au même point qu'on était en 1966. Puis j'espère que cette fois-ci, la population prendra une décision, puis la décision, on va l'assumer. On n'aura pas le choix, c'est démocratique, c'est comme ça. Mais je pense que si on refuse une subvention d'1,2 million, on va falloir attendre un petit bout de temps avant d'en demander une nouvelle. Oui, allez-y, M. Félix. Merci, M. le maire. Donc, avec la résolution qui vient tout juste d'être adoptée fixant la date du scrutin référendaire au 2 décembre, à partir de maintenant, dans ce dossier-là, comme greffier, la loi à ce moment-là, la loi sur les élections référendum, m'attribue le rôle de président d'élection. C'est un rôle qui est très similaire à un processus électoral qu'on retrouve lors d'élections générales municipales aux 4 ans et lors d'élections partielles. Donc, on retrouve les mêmes références à la loi sur les élections référendum au niveau du calendrier électoral, mais dans ce cas-ci, le calendrier référendaire qui va devoir être appliqué d'ici la date du scrutin référendaire le 2.
le 2 décembre prochain. Donc, dans les prochaines étapes à venir, on va devoir concevoir une liste référendaire, un peu l'équivalent de la liste électorale, mais dans laquelle on va retrouver toutes les personnes habiles à voter qui pourront se présenter au vote par anticipation le dimanche qui va précéder le jour du scrutin le 2 décembre ou le jour du scrutin le 2 décembre. Donc, les personnes habiles à voter, ce sont les mêmes qui ont la qualité d'électeurs dans le cadre d'une élection. Donc, ce n'est pas seulement les propriétaires, mais aussi des domiciliés, des occupants, des locataires sur le territoire de Montmagny. Mais la différence entre une élection et un référendum, on retrouve aussi dans les personnes habiles à voter les représentants de personnes morales, donc ceux qui représentent les compagnies. Par le dépôt d'une résolution, une compagnie peut désigner une personne qui va appliquer, qui va voter pour le nom de la personne morale. Donc, on va compter un peu plus de personnes habiles à voter que d'électeurs dans le cadre du référendum du 2 décembre. On devrait retrouver autour de 9700 personnes habiles à voter. Mon rôle comme président d'élection et de mon personnel qui va être affecté au référendum, c'est un rôle qui est neutre, impartial et objectif. Donc, mon but sera de faire sortir le plus fort pourcentage, que chaque citoyen effectue son devoir de citoyen en se présentant en grand nombre le jour du référendum pour finalement, des 535 personnes qui se sont présentées à la journée d'enregistrement, si on compte 9700 personnes habiles à voter, c'est de savoir ce qu'en pensent les 9100 personnes habiles à voter qui ne se sont toujours pas prononcées sur la question. La question, c'est la loi qui prévoit la formulation. Donc, on va l'annoncer aussi, on va la publiciser pour que le jour du scrutin, les gens sachent rapidement, rendus dans l'isoloir, où cocher entre le oui et le non. La loi prévoit que la question doit commencer par « Approuvez-vous » et suivi du titre du règlement qui fait l'objet du processus référendaire. Donc, la question qu'on va publiciser, qu'on va marteler jusqu'au 2 décembre sera « Approuvez-vous le règlement numéro 1106 décrétant une dépense et un emprunt de 4 650 000 $ pour l'exécution de travaux de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale à Montmagny. » Donc, ce sera la question. Et comme sur un bulletin de vote que vous retrouvez habituellement lors d'une élection où vous avez des candidats écrits en blanc sur fond noir avec des encerclés où vous devez apposer votre réponse à droite du bulletin de vote, ce sera un peu le même principe où sur fond noir, vous aurez la question en blanc et le oui et non apparaissant dans un encerclé blanc. Donc, les principales dates à retenir d'ici le 2 décembre, il y aura confection de la liste référendaire, il y aura tenue d'une commission de révision pour s'assurer de faire les modifications à la liste référendaire. Ce sera les 14 et 15 novembre. La commission de révision va siéger ici à l'Hôtel de Ville, dans un endroit au rez-de-chaussée accessible pour les personnes à mobilité réduite. Vous allez recevoir avant la mi-novembre une carte de rappel et un avis d'inscription à la liste référendaire à chacune des adresses du territoire. Donc, vous pourrez, comme dans le cadre de toute élection, vous assurer que vous apparaissez sur la liste référendaire. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir vous présenter à la commission de révision. Parce que comme à toute élection, quelqu'un qui n'apparaît pas sur la liste des personnes habiles à voter le jour du référendum, le 2 décembre, ou au moment de voter par anticipation, il ne pourra pas être admis à voter. Donc, c'est très important de vous assurer que vous apparaissez dans la liste des personnes habiles à voter. Une fois la liste référendaire conçue, c'est sûr que nous, entre-temps, on va former le personnel référendaire. On estime de 80 à 90 employés nécessaires pour tenir le jour du vote par anticipation, la commission de révision et le jour du scrutin. On va également former les gens qui représentent le groupe du oui et les gens qui représentent le groupe du non. Donc, parmi les gens qui représentent le groupe du non, je devrais avoir des gens qui devront se désigner comme représentants du groupe du non, de manière à pouvoir aussi les rencontrer, les former. Puis idéalement, j'aimerais les rencontrer à très court terme. Le groupe du oui, j'entends les rencontrer lundi de la semaine prochaine, le 22 octobre. J'aimerais dans la même semaine rencontrer les gens qui représentent le non, simplement pour que les règles soient uniformes et connues de tous. Et dans mon rôle aussi d'agir de façon transparente dans ce processus-là. Je vous mentionnais le jour du vote par anticipation, le 25 novembre, c'est de midi à 20h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Ce sera dans la cafétéria, accessible par l'arrière comme lors du scrutin provincial. Et le jour du scrutin, le 2 décembre, de 10h à 20h, ce sera également à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, accessible toujours par l'arrière seulement. On va procéder au dépouillement des votes à compter de 20h avec le personnel référendaire.
Et on va tenter, on travaille actuellement à avoir un logiciel qui permettra sur le site internet de la ville de Montmagny, www.ville.montmagny.qc.ca, d'avoir en temps réel les résultats au fur et à mesure que les urnes seront dépouillées. Donc, les résultats partiels pourront sortir si le logiciel va à la hauteur de nos espérances. Également, c'est sûr qu'on va inviter les médias aussi à participer dans l'événement référendaire. C'est dans mon intérêt de publiciser autant que possible l'événement. Donc, avec l'aide des médias locaux, on pourra vous donner le maximum d'informations. Et d'ici là, allez sur le site internet de la ville de Montmagny. On va tenter de mettre l'information toujours le plus à jour possible. Puis on reste disponible, moi à titre de président d'élection et mon personnel au niveau du référendum. Donc, c'est en gros l'information que je pouvais donner, puis en profitant de la tribune qui m'était donnée ce soir. Gaston, tu avais une question? Dans le cas des personnes morales, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une résolution de la compagnie pour désigner une personne? Oui, automatiquement, les personnes domiciliées sur le territoire de Montmagny apparaissent à la liste des personnes habiles à voter. Celles qui doivent fournir en plus un document pour demander d'être inscrits à la liste référendaire, ce sont les non-domiciliés. Il y a des gens qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de Montmagny, mais parce qu'ils sont propriétaires d'un établissement d'entreprise, ils peuvent demander par une demande d'inscription. On a des formulaires disponibles ici pour ça. Les gens peuvent demander d'être inscrits. Pour les copropriétaires aussi, c'est par procuration où la majorité des copropriétaires ou co-occupants d'un établissement d'entreprise peuvent par procuration désigner un seul des individus devant apparaître sur la liste référendaire. Et dans le cas des personnes morales, ceux qui finissent avec des Inc., les incorporés, ben eux, c'est par résolution du conseil d'administration qui désigne un individu pour agir au nom de la personne morale. Donc, on peut retrouver le jour du scrutin une même personne qui va voter deux fois, une comme personne physique, comme individu, et dans un second vote, va agir pour la personne morale pour qui il est désigné. Une autre question, M. le maire. Tu as parlé de vote par anticipation. Est-ce qu'il va y avoir aussi un vote dans les résidences pour les personnes qui ne peuvent se déplacer? C'est le bureau de vote itinérant parce que, effectivement, je mentionnais que les mêmes dispositions dans le cadre d'un événement électoral s'appliquent avec les adaptations à un événement référendaire. Donc, effectivement, on va publiciser. Il y a des établissements reconnus par le ministère de la Santé, services sociaux. Et sur le territoire, en 2009, on désignait 12 établissements reconnus par le ministère où le vote itinérant était admis. Donc, on va avoir un bureau de vote le jour du vote par anticipation, le 25 novembre, sur réception d'une demande écrite d'une personne résidente dans cet établissement-là reconnu. C'est seulement sur demande écrite qu'il y a un bureau de vote qui va se présenter à la chambre de l'individu qui est incapable de se déplacer. Donc, il n'y aura pas de déplacement comme aux dernières élections à domicile d'une personne qui ne peut sortir. C'est ça, c'est pas dans les domiciles de tout le monde, c'est uniquement dans les établissements reconnus et uniquement dans la chambre où on a reçu une demande écrite parce que l'individu est incapable de pouvoir se déplacer puis se rendre au lieu de votation. Oui. C'est limité. Peut-être que les conseillers ont peut-être un petit mot à dire. C'est une soirée un peu particulière, hein, quand ça fait 40 quelques années qu'on n'a pas vécu de semblable. Oui, monsieur, allez-y, monsieur. Alors, moi, c'est sûr que je suis bien d'accord avec la bibliothèque, je viens de le proposer. C'est un beau projet qu'on a. Ça fait 3 ans qu'on travaille. Puis on travaille dans le bien des citoyens. C'est pas ça pour nous autres, c'est pour le bien des citoyens. Et soyez certains que je vais travailler pour le faire en même. Merci. Gaston. Moi, j'ai deux petites choses à dire. Moi, je veux d'abord dire que je suis déçu du vote. Je respecte les gens qui ont voté. Je suis déçu du vote et aussi un peu de la façon dont certaines personnes ont été sollicitées. Je voulais le dire, ça me fait du bien. L'autre chose, je suis toujours d'accord pour avoir été impliqué dans l'éducation une bonne partie de ma vie, d'accord avec un partenariat scolaire et municipal. Je pense que je l'ai toujours prôné partout où j'étais. Je le prône encore aujourd'hui. Sauf que, je ne veux pas revenir, tantôt M. le maire a donné les explications, mais c'est deux réalités, à mon avis, totalement différentes. Une bibliothèque scolaire qui est fréquentée par des élèves
et une bibliothèque municipale. Puis j'ai eu l'occasion, par un hasard, d'aller voir la bibliothèque Gabriel Roy à Québec, mais pas dernièrement, puis celle de Montréal, aussi un hasard. Puis tu vois la dynamisme qui est différente. Une bibliothèque scolaire répond à des besoins scolaires. C'est très difficile pour avoir rencontré des gens qui y vont. Puis c'est une école, c'est correct, c'est bien. Quand des élèves sortent à la récréation, tu as 60, 100 élèves dans le corridor, ça peut être intimidant pour une certaine personne. Puis même moi, d'aller me promener avec 60 personnes qui... Bon, je pense que c'est un côté... Alors, il y a d'autres réalités dans une bibliothèque scolaire, on en a parlé tantôt, dans le bibliothèque municipal, excusez, où c'est très différent, il va y avoir de l'animation pour les jeunes, les gens peuvent se regrouper pour échanger sur un volume, se discuter des choses comme ça. Mon dernier point, où moi ça m'interpelle beaucoup, c'est qu'il y a tout un partenariat là-dedans. Puis je ne veux pas commencer à sortir des chiffres, mais je veux dire, on regarde tout ce qui s'est développé autour de l'Église, la construction que Justice fait, le presbytère, la collaboration qu'on peut avoir avec les gens du milieu de l'Église. C'est toute une belle synergie que je trouve intéressante, ces trois côtés-là qui travaillent ensemble, puis pour faire un centre-ville vraiment intéressant, ce qu'on n'avait pas avant. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, puis ça vient de mettre, je pense, la cerise sur le gâteau. Et moi, je vous dis que c'est un milieu, je suis membre à vie de la bibliothèque à Caso. Je vous dis, ça fait longtemps, en mots je ne suis pas allé, mais que je vais être présent là-bas. Alors, moi aussi, on se ralliera, évidemment, au vote des gens. On n'a pas le choix si les gens votent massivement, d'accord? Mais je répète que je suis dessus. Mais optimiste, ça c'est ce qui s'en vient. Mais moi aussi, je suis content de pouvoir dire que je suis d'accord avec le projet de bibliothèque. C'est pas le projet, puis je suis content de dire que c'est pas le projet d'une personne, c'est le projet de l'ensemble du conseil municipal. Puis ça fait depuis 20 ans que ça se discute. J'ai fait partie d'autres conseils municipaux, d'un autre conseil municipal, et puis j'ai fait partie d'un comité de bibliothèque. Et puis on s'est toujours buté à l'endroit où devait être la bibliothèque. La discussion se passait toujours autour de l'école, mais les résultats étaient toujours en dehors de l'école secondaire. Alors, aujourd'hui, depuis 3 ans, on a travaillé sur ce projet-là. Puis, le résultat est qu'il faut que la bibliothèque soit en dehors de l'école secondaire. Alors, moi, je trouve que c'est un beau projet. C'est un projet d'ensemble aussi. C'est un projet d'ensemble pour le centre-ville. Et puis, c'est un projet prometteur. Alors, moi, je suis pour ça. Bonsoir. De mon côté, je peux vous dire que je suis dans le monde des affaires et vous serez peut-être surpris de voir le monde que je rencontre à toutes les semaines, à tous les mois, qui veulent venir s'établir à Montmagny et les commentaires qu'on me dit, qu'est-ce qu'il y a à Montmagny? Et depuis quelques années, on se rend compte que les clients me disent que le monde qui veut s'établir à Montmagny, ils se rendent compte qu'on a un arena, on a une piscine, on a un terrain de soccer, on a ci, on a ça. Si vous sauriez comment que je dirais de côté positif de les nouvelles personnes qui veulent venir s'établir à Montmagny, je trouve que la bibliothèque, en plus, ça va être un élément de plus pour attirer encore du monde à Montmagny. Parce que si vous verrez tous les commentaires que j'ai du monde de l'extérieur qui viennent s'établir à Montmagny, puis en plus, ils nous font découvrir. Excusez, mais qui viennent nous faire découvrir la ville de Montmagny. Des fois, même, j'en reste surpris de voir tout ce qu'on a à Montmagny, que le monde ne savent pas qu'est-ce qu'on a. Et même le monde nous dit, à Montmagny, on a une ville sécuritaire, puis le monde, pourquoi qu'il aimerait rester ici à Montmagny? Mais c'est tous des éléments de plus, de même qu'on a besoin pour avoir une population encore beaucoup plus attirante. Moi, j'ai 2 jeunes enfants qui ont fait des études, puis qui me disaient, papa, nous, on va venir rester à Montmagny parce qu'on est bien à Montmagny, puis on a des outils de travailler à Montmagny, puis on attire les jeunes à Montmagny. Je pense que quand on voit tout le monde qui sont attachés à Montmagny, mais il faut être aussi à la hauteur de la situation, comme dans les autres villes. On n'est pas mieux, pas pire qu'ailleurs, mais on peut se payer, comment dire, des outils de travail pour toute la population. Moi, de mon côté, je peux vous dire que ce serait un manque à gagner si la ville de Montmagny passait à côté de ce bel événement-là. Merci. M. Boguet. Bonsoir tout le monde. C'est sûr, moi, ça fait plusieurs années que je suis conseiller. Quand le projet de bibliothèque s'est mis en marche, j'étais là.
même un petit peu, ça avait commencé un petit peu avant. J'ai vu l'évolution, on a travaillé fort, on a mis toutes nos énergies pour avoir ce projet-là. C'est un projet pour la ville, c'est un projet qui est absolument nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. On a une jeunesse, on a des jeunes familles, on a des groupes, on va donner un exemple, de groupes d'alphabétisation, Carrefour Jeunesse en Voie, qui aident les jeunes, puis tout ça. Ces gens-là, ils ont besoin, à un moment donné, de ressources pour que leurs jeunes, que leurs clients puissent avoir un endroit pour aller se ressourcer en lecture. On n'a pas ça ici. Il y a toujours, vous allez me dire qu'il y a l'école Caso, oui, mais c'est pas tout le monde qui va à l'école Caso. Quand on dit que, M. le maire faisait allusion tout à l'heure, que dans la région Chaudière-Appalaches, normalement, sur une population, il y a 30 à 33% de gens qui sont inscrits à une bibliothèque scolaire. Municipal. Municipal, excuse, municipal. Mais nous autres ici, on a quoi? On a 5%? On a 400 personnes, puis il y en a là-dessus qui ont des cartes à vie. Mais posons-nous la question, pourquoi qu'on a si peu? Parce que les gens ne veulent pas aller là. Les gens, pour eux autres, c'est pas un endroit où ils peuvent avoir la tranquillité de lire, la tranquillité de voir une bibliothèque, c'est pas seulement qu'une bibliothèque, hein, c'est un endroit culturel. C'est une maison, on peut appeler ça une maison de la culture. Il y a des salles de conférences, tu as des salles de réunion, tu as des salles pour les personnes âgées, tu as même des petits spectacles qui peuvent se donner, tu as des ateliers d'aquarelle pour les jeunes, il y a des garderies, c'est tout un ensemble, ce qui fait que ça procure un certain bien à la population. Puis comme Michel disait aux gens, c'est qui viennent s'installer à Montmagny, une ville de la grosseur de Montmagny, 11 000 habitants, on n'a pas de bibliothèque, on passe pour des petits pauvres. Puis en plus de ça, le conseil municipal s'est assuré qu'avec l'emprunt de 4,6 millions, de l'attacher le projet, de l'attacher financièrement, avec des subventions, avec des revenus, avec des souscriptions populaires, qui va faire que le projet va nous coûter un montant, je ne le dévoilerai pas, mais on va peut-être plus tard, ce qui va nous coûter par année. Au bout de 20 ans, on va avoir une bâtisse qui va valoir 5 à 6 millions, puis qui va avoir servi, qui va avoir été utile. Moi, je connais quelqu'un, une de mes voisines qui travaille à Lévis, elle est inscrite à la bibliothèque de Lévis. Elle n'a pas le choix, elle n'a pas ça, c'est ce qu'ils veulent. Puis le soir, quand elle a fini de travailler, elle va chercher ses livres. Puis des fois, elle utilise l'informatique, elle en profite tandis qu'elle est là, parce que sur son travail, elle ne l'a pas. Ici, là, les gens, on a des voyageurs, des gens qui passent les vacances à Montmagny, ils n'ont même pas de place à s'installer pour faire de l'ordinateur. Tu sais, on va en Floride, on va partout, on va dans les bibliothèques, on s'installe, on fait de l'ordinateur. C'est gratuit. Nous autres, on n'a pas ça ici. Parce que ce n'est pas une façon d'accueillir nos touristes puis d'accueillir nos citoyens. Alors, je vous demande à tout le monde de bien réfléchir à ça. Puis quand je vous dis que le projet est attaché, vous allez en savoir plus prochainement. Puis je vous demande de bien réfléchir que si on passe à côté de l'opportunité de cette bibliothèque-là, cette maison de la culture que j'appelle, moi, bien, je peux vous dire une affaire, là, on va reculer de plusieurs années. Puis je pense que les conseils suivants, je pense pas qu'ils se réadressent là-dedans. Puis je pense pas que vous allez être prêts d'en avoir une. Alors pensez-y bien. Nous autres, on est convaincus, puis on va travailler pour l'avoir. Puis ceux qui veulent nous aider, allez-y, travaillez avec nous autres, vous allez voir qu'on va l'avoir. Merci beaucoup. Rémi. Quoi dire de plus? En fait, sans répéter tout ce qui s'est dit, moi, ce que je comprends, c'est que ça fait plus de 20 ans que le projet de bibliothèque a mobilisé du monde, a mobilisé des conseils municipaux, et puis ça fait plus de 20 ans que les gens espèrent de voir cette réalisation-là. Alors là, nous sommes à l'aube des décisions. Le référendum du 2 décembre va nous permettre de prendre cette décision-là comme population. Alors moi, le 2 décembre, je voterai oui pour la construction d'une bibliothèque municipale et je vous invite à faire la même chose et à mobiliser aussi vos voisins à venir voter. L'important, c'est que les gens viennent voter, c'est de faire sortir le vote. Alors, on se donne rendez-vous au vote par anticipation et le 2 décembre pour le scrutin général. Alors, merci. Je vous remercie beaucoup. Moi,
J'en ai dit suffisamment tout à l'heure, je ne recommencerai pas. Là. Mais tout ce que je peux dire, c'est que des fois on a l'air émotif parce que ça fait quand même 6 ans qu'on travaille sur un dossier. Donc, puis il y a eu toutes sortes d'occasions d'affaires qui s'est présentées depuis ce temps-là. Hein. On voulait rénover l'ancien hôtel de ville. Ça coûtait 3,5 millions. Puis, Bernard ne peut plus parler, là, mais honnêtement, il aurait fallu raser ou faire une bâtisse de 3 étages pour en contenir 2 parce qu'il y a des entreplanchers de 5-6 pieds parce qu'on est bâti par-dessus d'autres bâtisses. Ça coûtait, il y a 38% des surfaces qui sont des corridors. Donc, quand on bâtit un édifice, entre 15 et 18% de corridors, c'est amplement suffisant parce que c'est des pieds carrés non valorisés. Donc, puis, il faut les chauffer. Puis, ça coûtait énormément cher d'énergie. Ils vont le savoir, les gens du palais de justice, là, dans la salle de cours, probablement que l'hiver, ils vont trouver que le plancher n'est pas chaud, là, mais de toute façon, c'est eux qui payent les coûts d'énergie, ils payent l'entretien, ils payent tout. Mais je dois vous dire que lorsqu'on a eu la Caisse populaire de disponible, on a évalué la possibilité de mettre la bibliothèque dans la Caisse populaire. Mais la Caisse populaire avait été bâtie, elle était structurée pour un édifice à bureau. Et en plus, en bas, il y avait une voûte d'une grande capacité, avec des murs bétonnés, armés à peu près ça d'épais, avec une autre voûte au deuxième. Donc, ça rendait les travaux très dispendieux et ça ne rendait pas facile l'utilisation comme bibliothèque parce qu'il aurait fallu travailler sur 2 étages et ça aurait été un peu compliqué. Donc, c'est là qu'on avait pris la décision parce que répondait entièrement à nos besoins comme municipalité au niveau des employés, parce que avant ça, le service des loisirs, il était près des tennis, on n'avait pas tout regroupé notre personnel, là, on a structuré différemment. Les gens qui sont en génie puis en travaux publics sont tous localisés à la même place, puis les gens qui sont au service de la population sont tous localisés ici. Donc, ça répondait entièrement à nos besoins. En plus, on a payé 800 000, il y avait 1,8 million de coûts de rénovation, puis on a eu 1,3 million en subvention. Donc, on s'est relocalisé pour très peu de coûts par rapport à celle de l'autre côté. C'est devenu la clé de voûte de la rénovation du palais de justice, parce que se relocaliser un palais de justice, que ce soit à Rimouski ou ailleurs, parce qu'ils sont tous à rénover, ça coûtait à peu près 8 millions. Et ici, avec l'ancien hôtel de ville, ils pouvaient se relocaliser en bas de 1 million. Donc, ça a suscité ou ça a provoqué la décision d'investir 31,5 millions à Montmagny pour rénover le palais de justice. Et je vous le jure, ce n'est pas des menteries que je vous compte, je ne veux pas faire peur à personne. Mais il y a des villes voisines qui tiraient fort pour changer le district judiciaire puis pour ramener le palais de justice chez eux. Donc, tant qu'à rénover, on aurait pu bâtir ailleurs puis peut-être à des coûts moindres. Donc, on a fallu travailler les dossiers politiquement pour les conserver chez nous. C'est la seule chose que je peux dire. Puis là, il y a eu une autre occasion d'affaires qui était place de l'Église. Puis je pense que c'est un beau partenariat parce que quand on réussit à densifier notre municipalité, ça veut dire qu'on retire des taxes puis on ne dépense pas plus qu'avant pour la bâtisse qu'il y a là parce qu'on a suffisamment d'eau pour l'alimenter, nos bassins sont suffisamment grands pour récupérer. Donc, on a tout ce qu'il faut, puis la rue, au lieu d'être plus large, est moins large qu'avant, puis elle est complètement configurée autrement. Ça veut dire que cet argent-là, c'est de l'argent neuf qu'on s'est créé. Et quand on fait la colonne des revenus et des dépenses, c'est comme ça que ça fonctionne, comme dans n'importe quelle entreprise. Bon, c'est compris, je pense que même j'en disais plus, mais c'est tout ce cheminement-là qui nous amène à ce projet-là, qui était la conclusion du projet Centre-Ville. C'est sûr qu'on a d'autres projets après, les 3 ponts, le boulevard, il y en a une multitude de projets, mais il faut les faire au fur et à mesure qu'on a une capacité de payer. Et habituellement, nous, quand on paie pour à peu près 1,7 million à la dette par année, et on dépense à peu près pour 1,5 million quand c'est les projets dans le triennal, pour garder toujours une marge de manœuvre pour que la dette réduise graduellement et qu'on se donne de la place pour faire des projets de plus grande envergure. Donc, c'est ça. Je vous laisse la parole, M. le président.
Donc, pour la suite de la séance publique, avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Jean-Paul Boivin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'autoriser le greffier à titre de président d'élection à effectuer des dépenses pour la tenue du scrutin référendaire à l'égard du règlement 1106 décrétant une dépense et un emprunt de 4 650 000 pour l'exécution de travaux de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale à Montmagny et à passer des contrats en conséquence au nom de la ville de Montmagny. Donc, après l'avis de motion, c'est la période des questions. Si vous avez des questions à poser, vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom et adresse et vous pouvez vous adresser votre question. J'ai pas de questions comme telles à poser. Plutôt des réactions à ce que j'ai entendu ce soir. Mais c'est pas une période de commentaires, c'est une période de questions. Je ne veux pas être intransigeant, là, mais... Non, s'il n'y a pas lieu... C'est parce que dans une extraordinaire, les questions doivent s'adresser par rapport aux résolutions qui ont été... Si vous avez un commentaire, oui, mais pas un commentaire qui va s'étirer sur... des questions par rapport à ce qui vient de s'adopter, il n'y en a pas. À savoir qu'on va les voter ou qu'on va... Oui. Bon, si c'est ça que vous attendez que je pose comme question, je ne poserai pas. Je sais que c'est ça qui reste. Ben, il reste à tenir le référendum, puis il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je pensais qu'on pourrait avoir un espace pour commenter de la même façon dont vous l'avez commenté. Ben, je pense que c'est un projet de la municipalité. Nous, on le commande pour donner de l'information aux citoyens, pour s'assurer qu'ils ont suffisamment d'informations. Ce qui est arrivé dans le passé, en 3 ans de travail sur ce projet-là, les seules questions qui nous ont été posées, c'est par les journalistes qu'on informait régulièrement. On n'avait jamais de commentaires qui nous laissaient entrevoir que la population se sentait manipulée ou qu'elle n'avait pas entièrement l'information, à part qu'il y a à peu près 15 jours. Antérieurement, jamais qu'on a senti un mouvement qui nous interpellait pour nous permettre de donner l'information à la population qu'elle désirait. Puis ici, je disais toujours en salle, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous n'êtes pas là, mais vous êtes à la maison. Appelez-nous, ça nous fera plaisir de vous répondre. Puis je regarde M. Clavet. Il y a un bout de temps, M. Clavet était directeur de la Chambre de commerce. Il y avait un poste stratégique par rapport au projet qu'on développe. Ça aurait été intéressant si M. Clavet était venu nous rencontrer et dit oui, vous avez un projet quels sont vos projets en lien? Oui, on a un projet de bibliothèque. On vous avait inséré au niveau du groupe qui travaillait pour la bibliothèque. Ça nous aurait fait plaisir parce que le rôle d'une chambre de commerce, c'est de supporter le développement puis de faire la vigie pour ses membres. Puis je pense que c'est les 2 principales raisons au départ. Et ils ont le même objectif que nous, c'est que leur ville prenne de l'expansion et que leur commerce améliore leur chiffre d'affaires et qu'on améliore la capacité de recevoir des gens. Et c'est exactement les mêmes. Puis si on fait des choses qui entravent le développement de leur commerce, j'accepte facilement qu'on se fasse dire qu'on a pris une décision qui vient nuire à leurs membres. On n'a pas de problème avec ça. Ça fait partie de la réalité opérationnelle. Mais là, aujourd'hui, c'est un projet qu'on a proposé à la population. Oui, nous, on vient de donner notre version des choses parce que on ne se sentait pas obligé de le donner parce qu'on faisait des fascicules d'information. On a fait un en 2010, on en a fait régulièrement. Il y en avait un dans le rapport de l'année 2011 concernant la bibliothèque. Il y en avait un autre au mois de septembre. Malheureusement, nous, on ne s'attendait pas à la réaction négative qu'on a eue parce qu'on n'avait pas eu d'autres questions par avant. Mais je n'avais pas posé de questions, M. Non, mais... M. Oui. Certainement que dans les commentaires de M. Martineau, il y aurait pu y avoir une petite question pour le laisser parler. Je serais bien d'accord avec Oui, mais il y aurait pu stipuler une question à travers son commentaire. Je n'ai pas quitté, j'ai commencé par dire que je voulais juste faire des commentaires. C'est une période de questions. Posant une,
Bonjour, Monsieur le maire, Bruno Nicole. Oui. Moi, j'avais une question. Certaines personnes s'inquiètent au niveau de la subvention, vu le changement de pouvoir. Fait qu'il y en a qui disent cette subvention-là est encore toujours valable? C'est-tu à 100% sûr? Oui, ça a été vérifié auprès du ministère de la Culture. De toute façon, lorsqu'on reçoit la lettre de la ministre, comme de quoi la subvention, c'est pas des intentions. Là. Il y a une lettre signée comme de quoi il y a un montant d'un. Oui. La convention a été signée d'ailleurs au CLF. Oui, j'ai signé la convention. Et tout est réglé à ce niveau-là. Là. Il n'y a aucune possibilité de revenir sur la décision. La seule qui peut revenir sur leur décision, c'est nous, mais pas eux. Merci. J'avais une deuxième question. Je ne sais pas si ça peut être recevable. Tantôt, vous avez parlé du projet de la bibliothèque qui était à 2 250 000. Il y avait 700 000 de... As-tu le droit de le dire, là? Surveille de 2 782. Oui, ça, c'est la construction de la bâtisse, l'aménagement, puis aussi les installations des équipements, puis la réfection de la partie qui va demeurer au clergé à l'est du presbytère. Il faut tout rénover, refaire la plomberie, chauffage, etc. Puis, on lui cède ça à un coût minime. Là. Je ne m'en souviens même plus du coût, tellement c'est négligeable. Là. Ça ne coûtera pas cher de loyer par année, puis ils sont là tant ou aussi longtemps qu'ils vont en avoir besoin. Puis la journée où ils vont libérer des locaux, ils vont les transférer à la municipalité, on va en reprendre possession. On pourrait les convertir en salle d'exposition, salle de cours, ou peu importe. Là. Mais c'est comme ça que le dossier est monté. Je n'avais pas tout à fait fini. Je pense que vous avez parlé de contingente de 700 000 $. C'est ça, la contingente là, pour certains travaux? Ça signifie quoi? Le projet a été monté selon les normes du ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture nous oblige à prévoir on dit chez nous, des encos, des contingents, des imprévus, de différentes natures à différentes étapes du projet. Il y en a dans le projet, c'est marqué dans le règlement, il est là, je peux vous identifier où est-ce qu'ils sont. Il y en a pour 700 000. Et parce que le ministère de la Culture ne fait pas affaire seulement avec des municipalités, il fait affaire avec des organismes sans but lucratif. Et il veut s'assurer que quand il autorise un projet, que l'organisme qui dépose son projet a toutes les garanties, les encos, les imprévus calculés pour ne pas que les gens retournent au ministère de la Culture pour demander de l'argent. Parce que ça, c'est clair, ça nous a été répété et répété. La subvention est là, pas une scène de plus. Bon. Puis dans le contexte de notre projet, ils nous ont obligés à ça. Sauf que, comme M. le maire a dit, selon les habitudes qu'on a de réaliser nos projets, des contingences comme ça, on n'a pas besoin de tant que ça. Mais elles sont là. Puis on n'est pas obligé de l'emprunter. Actuellement, ce qu'il y a, le règlement autorise à aller jusqu'à. On n'est pas obligé d'emprunter ce montant-là. C'est juste, en ayant l'autorisation d'emprunter, on peut commencer le projet. Puis quand on ferme nos projets, quand il reste de l'argent, on le retourne. On ne l'emprunte pas. C'est parce que l'emprunt final se fait à la clôture du projet. Et là, si on a dépensé 4 125 000, on emprunte 4 125 000 à travers le MAMRO. C'est lui qui va nous indiquer le groupe financier qui va nous prêter. Et à ce moment-là, on emprunte l'argent pour la globalité du projet. Mais le montant maximum alloué, c'est 4 650 000. Le montant, si on finit à 4 millions, ça va être 4 millions qu'on va emprunter, on n'empruntera pas plus. Parce qu'il faut déposer des pièces justificatives, puis il faut réclamer avec des pièces justificatives aussi notre subvention. Merci, ça répond à mes questions. C'est beau. Sébastien Clavet, 308 boulevard Taché-Ouest. Bonsoir, messieurs. J'ai plusieurs questions, si vous me le permettez, concernant les nouvelles informations qui ont été annoncées ce soir par le directeur général. Alors, premièrement, monsieur le directeur général, vous avez mentionné qu'il y a eu deux études qui ont été faites, l'étude Caron et l'étude Angers, si je me rappelle de mémoire.
Ces études-là, il y en a une qui a été faite en 2006, vous m'avez dit? Ben, vous avez dit à tout le monde, en fait. 2006. En 2006, M. Fernand Caron. Et l'autre Angers était faite en quelle année? Si ma mémoire est bonne, c'est en 1998. 98 et 2006? Oui. Est-ce que ces études-là pourraient être mises sur le site web de la Ville de Montmagny pour analyse, pour que tout le monde puisse lui jeter un coup d'œil? C'est accessible au niveau de l'accès à l'information. Au niveau de l'accès à l'information, c'est possible? Ben, moi, j'ai pas de problème à la limite sur le site. On a travaillé à partir des informations qu'il y avait là-dedans. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ces deux études-là aujourd'hui. Oui, mais, cher monsieur. Excusez, monsieur le maire, j'ai pas fini un instant. Oui, mais finissez, mais je vais vous dire comment on fonctionne habituellement dans un conseil municipal. D'accord, vous me direz ça par la suite. Ce que je trouve un peu déplorable, c'est que le soir de l'annonce du référendum, on apprend qu'il y a eu des études qui ont été faites dans le passé, à savoir c'est quoi les alternatives. Alors pourquoi annoncer, on a ça ce soir, on aurait pu les avoir avant? Ben, monsieur, avant 15 jours, là, vous n'avez jamais signifié. Je vous arrête immédiatement, monsieur le maire. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de ce projet-là. Je me rappelle d'une réunion avec vous, monsieur le directeur général et l'ancien président de la Chambre de commerce. On était 4. On était dans la salle ici, là, qui se divise en 2, en fin de compte. Et puis, on a parlé de plein de sujets. On a parlé du projet 58, entre autres, oui. Du carrefour Giratoire. On a parlé de la bibliothèque aussi. Je me rappelle très bien de m'être fait dire, ben écoutez, j'ai posé des questions à savoir, on a-tu des chiffres, on a-tu des choses à présenter? Vous m'avez dit... Ça, je me souviens pas de ça. Oui, ben moi, je me souviens de ça, puis M. Charles Lavoie aussi s'en rappelle, à savoir, est-ce qu'il y a des chiffres à présenter? On était trop tôt dans le projet pour avoir des chiffres précis. Oui, vous étiez trop tôt, c'est sûr. Mais en juin 2011, s'il est trop tôt, quand on arrive le 17 septembre 2012 avec... ben oui, c'est en 2011, M. le maire. Oui, mais en 2011, les travaux du comité de la bibliothèque n'étaient pas terminés, puis les travaux avec le ministère de la Culture n'étaient pas terminés, puis le montage financier n'était pas déposé au ministère de la Culture. On ne peut pas prononcer des chiffres quand on est en train de travailler avec un tiers, puis on sort sa place publique pour donner toutes sortes de chiffres quand on travaille avec le ministère de la Culture. Voyons, ça se fait pas, M. Tavette. On doit respecter les gens avec qui on travaille. Mais moi, en 2011, là, comment voulez-vous que je me pose un projet? Parce que dans l'ensemble, ce que je trouve un peu dommage, c'est que la Ville n'a pas compris que les gens, de façon générale, ne sont pas contre le projet de bibliothèque, mais plutôt l'emprunt qui semble être élevé pour le projet. Alors, comment voulez-vous que je me pose un projet en juin 2011 quand on ne me présente aucun chiffre? On aurait pu vous présenter celui-là de Magog qui a acheté une église puis il était de 10 millions. Tu sais, s'il a été tellement exagéré que ça, le ministère de la Culture nous aurait retourné faire nos devoirs. Parce qu'eux, ils sont en mesure d'évaluer si on est dans un secteur qui est correct ou si on est complètement dans le champ avec nos informations. C'est sûr et certain que le ministère de la Culture aurait dit « Retournez chez vous, les messieurs, là, ça ne fonctionne pas, votre affaire. » Parce que là, on bâtit une bibliothèque, mais en même temps, on protège un bâtiment patrimonial. Quand on travaille les deux ensemble, c'est sûr qu'il y a des coûts un petit peu plus élevés que si on avait bâti simplement une bâtisse pour la bibliothèque dans un autre lieu. Oui, ça aurait pu avoir des coûts moindres, mais c'est parce qu'on visait 3 impacts en même temps. On pouvait conserver un bâtiment patrimonial pour les 50 prochaines années. Deuxièmement, on pouvait y installer une bibliothèque. Puis troisièmement, on pouvait y localiser le clergé ou la fabrique pendant une période X, tant et aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Puis ça faisait partie du kit global qu'on est en train de négocier avec eux, tout simplement. Je comprends la partie du clergé, qu'il y a des améliorations locatives qui sont faites dans le presbytère. Je pense que je vous ai entendu, M. le directeur général, dire un montant par rapport à ça précisément. Dans l'emprunt global de 4,650 000, le montant qui est spécifiquement dédié à l'aménagement à l'intérieur pour réaménager les locaux pour les gens qui vont y loger pour les 50 prochaines années. Ce qui est prévu au règlement, c'est 305 000 avant taxe. Donc, la Ville va, en fait, investir 305 000 pour réaménager les locaux des gens qui vont demeurer là. Oui, mais le restant de la bâtisse, il faut travailler dessus. Là. Pardon? Le restant de la bâtisse, il faut travailler dessus. Là. Mais ce n'est pas la responsabilité de la Ville de... Excusez-moi, allez-y, continuez. On va y joindre une nouvelle bâtisse sur l'autre partie, puis il faut travailler sur cette bâtisse-là. Là.
Mais ce n'est pas la responsabilité de la ville de s'occuper des bâtiments de la fabrique. Je comprends que vous faites une fleur, mais ce n'est pas la responsabilité de la ville. Non, on sait que ce n'est pas la responsabilité de la ville, mais il y a plusieurs municipalités à l'heure actuelle. Si on voit à la Durantec, ils ont acheté l'église faire une salle multifonctionnelle, un autre ont acheté le presbytère, un autre achète d'autres choses. On est une collectivité, on vit en communauté. On est une collectivité. Quand on est une collectivité, au moins entre nous, essayons de nous aider, essayons pas de se nuire. Je veux bien croire qu'on peut avoir des orientations, mais ce n'est pas une question d'orientation religieuse, c'est une question de garder notre patrimoine puis d'essayer de le conserver le plus longtemps possible. Puis c'était pour nous aussi avantageux parce qu'on a construit un marché public. On avait besoin de stationnement. L'autre bâtisse avait besoin de stationnement. Mais tout ça est un tout. C'est parce que quand on veut séparer les pièces, ben là, ça ne se tient plus la chose, là, ça ne se tient plus le système. Puis on a des obligations, cher monsieur, avec des ententes. Quand on signe une entente avec des partenaires, comme avec la fabrique, c'est sûr qu'on signe, puis eux, ils veulent avoir certaines garanties que leur presbytère, on va l'acheter, puis là, on utilise des terrains chez eux. C'est sûr qu'il va y avoir des coûts, là, si on décide de ne pas... Mais ça, c'est la responsabilité de la ville d'avoir fait des promesses d'achat avant même de savoir si le projet allait aller de l'avant. Non? Mais c'est une bâtisse qui va valoir combien de millions? Hey, comment je peux faire, là, puis pas m'entendre avec monsieur, pas m'entendre avec la fabrique, puis de développer ce projet-là, puis de mettre une bâtisse en arrière de leur presbytère, puis de dire, ben, je suis pas sûr que je vais l'acheter, là, mais... Non, mais à ce moment-là, la ville aurait eu à évaluer des endroits différents pour mettre une bibliothèque. Je trouve que c'est un discours qui n'est pas approprié, parce qu'on n'en est pas là. OK. Je vais poser d'autres questions à ce moment-là, qui sont plus au niveau des chiffres, si vous me permettez. Alors, tout à l'heure, on a parlé du montant de 255 699 de frais d'opération annuels. Ce montant-là, Monsieur le directeur, vous me dites que, dans le fond, il est actualisé déjà pour 2011. Alors, ce montant-là est sensiblement bon pour aujourd'hui encore en 2012? À peu de choses près, oui. À peu de choses près. Dans ce montant-là, il a été mentionné que 112 000 et quelques pour l'achat de livres. Oui. Dans le 255 000, il y a 112 000. En bibliothèque municipale, on parle de documents. OK. Il y a des livres, il y a bien d'autres choses. On parle de documents pour la bibliothèque, effectivement, 112 000 Est-ce que ce 112 000 $-là, étant donné que le 255 000 est annuel, est-ce qu'on peut prétendre à ce moment-là que c'est un achat, ce 112 000 $-là, c'est annuellement? À chaque année, en fait, on va acheter pour 112 000 $ de documents? C'est le montant qui est prévu dans le document. Et ça sera à voir en fonction de l'opération, les décisions des gens qui vont opérer la bibliothèque. Est-ce qu'il y en a suffisamment ou pas? S'il y en a trop, ils vont en acheter moins. S'il y en a suffisamment, ça va être le montant. Là, c'est des prévisions au niveau de l'opération d'une bibliothèque. Et dans la réalité, les gens décideront, mais c'est, selon les références habituelles, le montant qui peut être retenu dans les circonstances. Donc, on pourrait ainsi dire, la première année, ce sera ce montant-là. Les autres années, ce sera à évaluer. Pas nécessairement, parce qu'à l'heure actuelle, étant donné qu'on était en projet de bibliothèque municipale, on a une entente avec le ministère de la Culture pour acheter des volumes. Nous, on mettait 16 000 par année, on a additionné 4, ça fait 20 000 par année, puis le ministère de la Culture met 40 000 ça fait qu'on achète pour 60 000 de volume par année depuis les 3 ou 4 dernières années. Il est déjà dans les matières. Ça, ils sont déjà achetés, ils sont déjà en réserve, puis ils sont prêts à être installés dans une bibliothèque. Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce que le coût d'opération annuelle va baisser d'une année à l'autre en fonction du montant d'achat de documents qui va changer, ou est-ce que c'est réellement 255 699 qui est prévu dans le prévisionnel, c'est-à-dire pour les 20 années de l'enfant? Non, nous, on prévoit à peu près. Non. Ben oui, mais faites-moi là, puis venez me l'apporter. Ah, OK. Moi, je suis pas payé pour faire ça, par contre. Mais... Non, mais on ne peut pas prévoir, là, tout dépendant qu'est-ce qui va sortir sur le marché, qu'est-ce qu'on va avoir à acheter, à pas acheter, qu'est-ce qu'on va négocier avec le réseau biblio, qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger avec eux, parce qu'on peut faire rouler des volumes. Il y a toute une mécanique, mais la bibliothèque va être prête en 2015. Il nous reste 2 ans pour être capable de répondre à vos questions avec le réseau biblio. On va fonctionner comme les autres bibliothèques au Québec. Je comprends qu'en 2015, vous allez répondre à mes questions, mais l'emprunt va déjà être fait.
Oui, oui, mais ça n'a pas rapport à cet emprunt-là du tout. Ça n'a pas rapport à l'emprunt. C'est pour réaliser le projet. C'est pas pour l'opérer. Ça n'a pas rapport. Une autre question au niveau des chiffres, si vous me permettez. Tantôt, il était mentionné qu'en fait compte, comme des fois, je monte le ton, mais je ne voudrais pas monter le ton parce que je ne suis pas fâché. Non, je ne suis pas fâché, mais... Je suis pas fâché, on discute calmement des chiffres. Oui, oui. C'était mentionné tout à l'heure que la construction en tant que telle de la bibliothèque elle-même, c'était 2 750 000, quelques dollars près. Là. Donc, la différence de 4,650 moins 2,750, il y a une différence d'environ 2 millions pour des encos, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y en a pour 700 000, là, tu additionnes ça, puis après ça... Mais la différence de 2 millions, c'est pour l'aménagement autour. C'est ce que je comprends, non? Non, c'est les honoraires. Expliquez-moi. Dans le document du règlement, vous en avez probablement une copie. C'est qu'il y a les encas, comme on dit, il y en a pour 700 000. Il y a 55 000 de prévus pour l'œuvre d'art, si on est obligé. Avec une subvention du ministère, on est obligé d'investir dans une œuvre d'art. Il y a toutes les fameuses taxes qui s'appliquent. Il y a les honoraires professionnels à payer. Il y a... faut investir dans des équipements qui s'appellent des équipements non intégrés, le rayonnage et autres accessoires de mobilier. Puis il y a le réaménagement du presbytère, puis là aussi il y a des taxes. Ça, on arrive à 4 435 000. À ça, il faut ajouter, dans le projet qui est là, 214 000 de frais de financement. Mais comme il a été mentionné tantôt, les frais de financement, là, lors du renouvellement d'un financement de 3 millions, ça nous a coûté 2,67 % au lieu de 5 %. Donc, il y a déjà quasi, si on prenait ce chiffre-là, il y a déjà un 100 000 $ de moins de frais de financement, là, actuellement. Mais le ministère nous oblige à mettre 5 % parce que le jour où on va faire le financement, on ne sait pas. Mais actuellement, si je l'empruntais aujourd'hui, ça me coûterait 2,67 % si je me réfère à lundi passé. Là. Ça ne doit pas avoir changé beaucoup. Ça fait pour ça que... si on emprunte 500 000 de moins, ben... c'est ça de moins. Puis on est à 4 % ou à 3,5 %, on va être en voiture. Vous comprendrez, messieurs les conseillers, monsieur le maire, que, comme j'ai dit tout à l'heure, la grande majorité des gens à qui je parle sont pas nécessairement contre la bibliothèque, mais les montants qui sont impliqués là-dedans. Alors, je comprends qu'il y a 2 analyses qui ont été faites. Là, j'en ai appris aujourd'hui, donc moi, comme tout le monde, je vais les regarder et voir qu'est-ce qui a été analysé, et ainsi de suite. Mais ça aurait été plaisant que les gens en aient accès avant. Vous voulez dire quelque chose? Non, non. Moi, j'aimerais ça dire qu'il y a un bon monsieur. Monsieur Clavette. On a été élus pour justement faire ça. Monsieur Clavette, dites-vous une affaire. À partir de ce soir, là, l'emprunt est de 4 650 000. Oui. OK? Que vous avanciez les chiffres que vous vouliez, que vous disiez que le monde sont pour, mais que, dites-leur, c'est 4 650 000. Plus la chose du presbytère, on va arrêter là, d'accord? Moi, je tenais d'entendre de... C'est parce que la chose du presbytère... C'est ça que ça coûte. La chose du presbytère, on est assez intelligent pour se faire des réserves aussi. Là. Je pense qu'on gère la ville depuis 7 ans. L'augmentation de taxes a été en bas du coût de la vie. On a fait énormément de travaux. On a fait pour 6,5 millions. Pourquoi vous n'êtes pas venu poser de questions? Parce que je ne m'oppose pas à l'investissement des tuyaux, de l'aqueduc et des égouts. Je suis pas ingénieur civil. On comprend. Oh, excusez-moi. Là. Vous avez assez posé de questions. Merci. Désolé, j'avais encore non, merci, c'est assez. D'abord, il y a un règlement au niveau des questions. Vous avez le droit à 3 questions. Ah, oui? Vous avez dépassé, puis vous avez dépassé le temps. Merci beaucoup. C'est assez. Merci bien, messieurs. Pas des questions, que j'aurais une autre question à poser. Mais... Non, mais vous les poserez éventuellement. Vous refusez d'échanger. Il y en a peut-être d'autres. On est en train de faire le procès de 5 ans en arrière. Écoutez, là. C'est parce que vous dites que vous allez juste au maximum emprunter le point. Je ne peux pas comprendre, M. Clavette, vous avez été directeur de la Chambre de commerce, qu'on fait un investissement statique. J'appelle ça un investissement statique de 6,5 millions pour changer des conduits dans des rues. La seule chose qu'elle peut nous donner à la ville, c'est de diminuer notre taux de troubles durant une période, puis c'est un réseau qui va durer 40 ans. On veut faire un projet de 4,6 millions, qui, lui, est un outil de développement pour l'ensemble de la municipalité, puis vous êtes contre ça? Non, je n'ai pas dit que j'étais contre le projet. Je pose des questions sur les chiffres. Non, mais là, vous avez dit que les tuyaux, vous ne vous opposez pas à ça. Ça coûte 6,5 millions, monsieur. Ça a coûté 6,5 millions. Oh non, on vous les a dit, les chiffres. C'est 4 millions. On parle pour ne pas parler, on parle pour rien dire.
Monsieur le maire, Oui. il ne faut pas oublier que dans le 4,6 millions, il y en a 1,4 million qui vont être remboursés par le gouvernement. Ouais. Il nous revient juste à 3 millions. Je vais vous expliquer. Il ne faut pas oublier ça. Là. Le terrain de soccer. Oui. On s'est engagé d'aller chercher au moins 250 000 pour avoir la subvention. On est allé chercher 500 000. Oui. Laissez-nous travailler. L'avez-vous fait avant de faire l'emprunt ou après? Non, on l'a fait après. OK. On l'a fait après. On s'est engagé parce que le ministre, il fallait qu'il nous donne le rubber stamp. Oui, lui, êtes-vous capable d'aller chercher 250 000? Portez-moi votre feuille et je vous signe ça. On a signé, on s'est engagé. On est allé chercher 500 000 dans le privé. Laissez travailler les gens de la communauté et de la municipalité. Je viendrai me revoir dans 10 ans. Vous allez être heureux de l'avoir laissé passer le projet. Parce que tous ceux que j'ai connus qui ont eu les mêmes problèmes, que ce soit Baie-Saint-Paul, la Malbaie, toutes les bibliothèques, Magog, hein, les gens de la communauté aujourd'hui ne retourneraient jamais en arrière. Puis ils ont oublié parce que 4,6 millions sur 20 ans. Est-ce que ces villes-là sont 48e sur 54 dans les villes les plus taxées, 10 000 à 25 000 habitants? Non, monsieur, là, quand on discutera de ça, on fera des analyses globales parce que vous garochez des chiffres. On est une ville de 11 000 dans la braquette de 10 000 à 25 000. Oui. Apportez-moi 3 4 000 citoyens de plus à Montmagny, et je vais diminuer vos Je ne parle pas du futur, je parle de ce qui est actuellement. Non, mais moi, je vous parle. Nous, on vit avec le présent, puis on regarde au futur. C'est ça le devoir d'un conseil municipal, c'est de travailler au présent en planifiant le futur. Et nous, on a l'obligation de planifier le futur. On ne peut pas s'asseoir on ne peut pas s'en aller dans le fond du bateau là, puis essayer de le conduire. Là. Il faut conduire le bateau. Il faut être dans le wheelhouse en haut pour conduire le bateau. Nous, notre responsabilité, c'est d'orchestrer le présent, d'avoir une ville bien structurée, bien aménagée, une flotte automobile récente, des bâtiments en bon état. Et deuxièmement, regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour elle pour le futur. Que ce soit le terrain de soccer, que ce soit une bibliothèque, que ce soit l'aménagement des 3 ponts, parce qu'il y a des réalités qu'il faut répondre pour le futur. On ne peut pas regarder juste au présent. Vous êtes bien chanceux, vous êtes capable de juste regarder le présent, là, mais nous, ce n'est pas notre rôle. Vous comprendrez que j'ai des inquiétudes quand même au sujet des dépassements de coûts qui peut occasionner ce projet-là, parce qu'on sait que dans le public, il y a souvent des dépassements. Je ne comprends pas que vous avez des craintes pour 4,6 millions, puis vous n'en avez aucune pour 6,5 millions. Je ne comprends rien là-dedans. Le bâtiment de la MRC était prévu à 4,5, on est rendu à 6,125. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis on était un comité qui a travaillé là-dessus. La bâtisse, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas été utilisée, 5 ans qu'elle n'avait pas été chauffée. Puis l'exercice qui a été fait à départ, je vais vous l'expliquer. L'exercice qui a été fait à départ, c'est la règle du pouce avec un entrepreneur local pour aller chercher une subvention. C'est ça la réalité. Mais quand les ingénieurs et les architectes ont bâti le projet, on a trouvé toutes sortes de petits inconvénients qui s'étaient créés durant les 5 ans parce qu'elle n'avait pas été entretenue avant. Puis tout ce qu'il y avait, on enlève le plancher de ciment du deuxième, puis on voit au premier, puis toutes sortes d'histoires. Je sais que je ne ferai pas le projet de la MRC, mais je pense que c'est un excellent projet. C'est un excellent bâtiment, puis ça donne une valeur ajoutée à la ville de Montmagny. Puis on est capable de vivre, puis il est occupé à 99 %. Oui, par du public, hein? Il n'y a rien de privé là-dedans. Là. Oui, parce qu'on n'en veut pas de privé, monsieur. On n'est pas des compétiteurs au privé, nous. On n'est pas des compétiteurs au privé, on ne doit jamais faire ça. Il y en a des privés qui sont venus, on les a refusés. On ne peut pas prendre de privé. Nous, on laisse le privé aux gens du privé. Nous, on s'occupe du public. On ne s'occupe pas du privé. C'est pas notre job, ça. Moi, je n'ouvrirai pas de restaurant, je n'ouvrirai pas de magasin, puis je ne construirai pas de Walmart. C'est pas mon travail, ça. Mon travail, là, c'est de planifier, de m'occuper des infrastructures de municipalité et de planifier sur un horizon de 0,10 ans, ou 0,20 ans, si je peux. Merci, messieurs. Mon temps est écoulé. Donc, je vous remercie pour le temps. Écoulé. Le mien aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, on n'a pas besoin de prendre de... Oui, il y a une ville de l'Assemblée, pareil. Je pensais que de l'inclusion. OK. Très bien. Donc la levée de la séance est levée à 9h25. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de proposeurs. L'ordre du jour est épuisé. Et nous aussi. Merci beaucoup de votre présence. Hein. Ça nous fait plaisir parce qu'on n'est pas habitué d'avoir foule.
Pour nous, c'est une foule.